Bonjour, je me présente Dr Danny Morin pour ceux qui ne me connaissent pas. Le but de ces capsules vidéo est de vous partager mes connaissances que j'ai au niveau de la santé tout en répondant à vos questions et en abordant les sujets de discussion qui vous intéressent. Comme deuxième sujet de capsule vidéo, M. Eric Perron m'a fait encore une très bonne suggestion. Donc aujourd'hui, je vais parler de la posture. Pourquoi est-ce que la posture est si importante dans la vie? Et bon, on pourrait dire que la raison principale, c'est que s'il y a des débalancements trop importants au niveau de la posture du corps, on va avoir des problèmes de santé qui pourraient se développer à ce niveau-là. Des douleurs, des tensions, des raideurs, ce genre de problèmes-là. Notre corps, si vous regardez dans un miroir et vous tracez, disons, une ligne en plein milieu de votre corps, vous allez remarquer que le côté gauche-droite est assez semblable. Par contre, justement, c'est ça qu'on cherche à avoir un bon équilibre gauche-droite, 50-50%. Par contre, lorsque les débalancements sont trop importants, là, naît les problèmes. Tantôt, je vais avoir un modèle pour rendre les choses un peu plus concrètes. Et je vais vous expliquer pourquoi une position de la tête qui est trop débalancée peut créer des maux de tête, peut créer des raideurs au niveau du cou. Je vais aussi aborder la position des épaules. Lorsque les épaules sont trop tournées vers l'avant, ça peut créer des douleurs et des tensions derrière les épaules ou même dans le dos. Je vais aussi mentionner que la position des pieds est très importante parce que si les pieds sont trop écartés, sont trop tournés vers l'extérieur. Dans ce cas-là, il peut y avoir des répercussions importantes, des douleurs qui se créent au niveau du pied, au niveau du genou et même au niveau de la hanche. Donc, c'est sûr, c'est pas facile d'avoir une bonne posture, surtout que là, si vous regardez dans le miroir, il y a quand même, et que vous remarquez que vous avez une mauvaise posture, c'est quand même un long processus pour ramener une posture plus adéquate. Même là, il y a peut-être même des séquelles permanentes, là, des adaptations que votre corps va avoir fait, que ça va être difficile à renverser. Par contre, c'est sûr qu'en essayant de redonner une posture le plus normale possible au corps, si vous avez des douleurs et que la composante de posture est une des causes qui crée vos douleurs, dans ce cas-là, c'est vraiment gagnant comme scénario. Donc, on réussit à diminuer les douleurs. Mais c'est sûr que même si vous avez pas mal, c'est très important, même au niveau de la prévention, de vous assurer que vous êtes toujours sur le droit chemin, le chemin de l'équilibre au niveau du corps. Donc, on va passer à la deuxième partie. Donc, pour la deuxième partie du vidéo, je vais vous montrer un peu plus concrètement qu'est-ce que j'analyse en tant que chiropratien et même que vous pouvez analyser vous-même devant un miroir ou si vous filmez comme je fais avec mon frère, vous allez pouvoir analyser votre posture plus tard. Même vous pouvez demander à des gens de votre entourage de regarder et d'analyser un peu ce que j'analyse. Je vais analyser dans quelques instants. Donc, on va commencer avec l'analyse de la posture. Donc, mon frère, je vous présente Jonathan, il est pas chic, il s'en va dans un bal avec sa blonde tantôt. Donc, ce que je vais analyser surtout, c'est la position de la tête, la position des épaules, la position des mains, mais qui relie aux épaules, et la position des pieds plus tard. Donc, je demandais à Jonathan de se tourner. Donc, la position de la tête. Ce qui est intéressant à regarder au niveau de la tête, c'est que on se demande si la tête est devancée vers l'avant. Plus que la tête va être déplacée vers l'avant, plus qu'il va y avoir du poids, plus que le poids va être loin du corps, plus que ça va être difficile pour les muscles du cou de ramener la tête vers l'arrière, ou du moins de la soutenir. On pourrait comparer ça à une boule de quille. Si on tient la boule de quille très loin de notre corps, ça va être plus difficile de garder dans les airs que si on la garde près du corps. C'est un peu la même chose avec la tête. Donc, pour savoir est-ce qu'on a la tête devancée, ce que vous faites, vous regardez au niveau de l'oreille. Vous tracez, en général, pour la posture en général, on trace une ligne en partant des oreilles, disons ici, et là on la descend le long du corps. Donc, normalement, elle doit arriver au milieu de l'épaule. Chez Jonathan, le milieu de l'épaule est ici. Donc, si on remonte la ligne, on peut voir que sa tête est bel et bien devancée. Donc, chez lui, il y a beaucoup plus de tension qui se crée au niveau du cou pour soutenir sa tête. Ça peut occasionner des problèmes comme des maux de tête ou des raideurs au niveau du cou. Ensuite, si on descend la ligne, donc là, jusqu'en bas, on est supposé arriver
au niveau des malléoles externes et internes. Ça, c'est les petites bosses qu'on a de chaque côté du pied. Chez Jonathan, tant mieux, l'alignement se fait au niveau des pieds. Donc, ça veut dire que son corps, en général, est pas débalancé vers l'avant ou vers l'arrière. Si je demande, on peut même, si je demande à Jonathan de se retourner vers l'avant, on va pas regarder d'autres choses. Donc, la position si on tourne à la tête, normalement, elle est supposée être bien alignée dans le milieu. On peut regarder si la tête est plus penchée vers la droite, plus vers la gauche. On peut aussi regarder si elle est plutôt tournée vers la droite ou vers la gauche. Tous ces petits indicateurs-là vont nous permettre de savoir si le cou, la mécanique du cou fonctionne normalement. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est au niveau des épaules. Donc, si on regarde l'épaule de droite de Jonathan, comparativement à l'épaule de gauche, on peut remarquer que l'épaule de droite est plus bas. La raison pour laquelle la raison probablement qui est la bonne dans le cas de Jonathan, c'est qu'il est droitier. Lorsqu'on est droitier, on utilise beaucoup plus le bras droit et normalement avec le temps, on remarque que l'épaule baisse un peu de ce niveau-là. Donc en théorie, c'est pas dramatique, sauf que c'est quand même un débalancement au niveau du corps. Je vous ai mentionné que le corps doit être balancé 50-50 gauche-droite pour vraiment qu'il soit optimal. Donc si on descend un peu plus bas le long des bras, on peut remarquer la position des mains. Donc, dans le cas de Jonathan, les mains sont retournées vers l'intérieur. Parce que Jonathan montre nous la position normale du corps. Les mains doivent être la paume des mains doit être parallèle aux cuisses. Dans le cas de Jonathan, comme plein d'autres personnes qui ont les pectoraux très développés, métaux naturels, Joe. Donc, on a les mains retournées vers l'avant. Donc, comme je l'ai mentionné tantôt, c'est dû aux pectoraux qui sont trop développés. Donc, les pectoraux, là, pour ceux qui ne le savent pas, c'est vraiment les muscles qui sont ici. Chez les femmes, c'est derrière les seins. Donc, oui, c'est plaisant d'avoir des pectoraux développés. Par contre, la conséquence négative de ça, c'est que la musculature derrière l'épaule et dans le dos peut être très étirée. Donc, ça peut créer des douleurs à ce niveau-là, derrière l'épaule ou dans le dos. Le dernier point qui m'intéresse, c'est la position des pieds. Donc, chez Jonathan, on voit que ses pieds sont très écartés. C'est pas la position normale. Jonathan, mettons une position plus normale. Donc, on cherche à avoir les pieds beaucoup plus pointés vers l'avant. Parce que la musculature du membre inférieur, donc la musculature des jambes est faite pour pouvoir bien supporter le poids du corps sur les pieds. Mettons dans une position plus naturelle. Donc, dans le cas de Jonathan, ses pieds sont tournés vers l'extérieur. Donc, ça vient tout au niveau de la hanche. Ça vient créer plus de torsion. Donc, les hanches sont plus tournées vers l'extérieur. Et ça vient ensuite avoir comme conséquence que ce point-là, le point à l'intérieur du pied, est beaucoup plus faible et moins bien supporté. C'est pas pour rien que ce genre de personnes-là qui ont les pieds très écartés comme ça vont avoir les pieds plats. Donc, idéalement, on cherche à avoir des pieds un peu plus droits. Donc, les orthèses peuvent régler en partie ce problème-là. Mais sinon, c'est bien de jumeler ça avec un renforcement de la musculature là, qui permet vraiment d'avoir la position idéale au niveau des pieds. Donc, c'est beau pour mon cobaye. Donc, Jonathan, je te remercie beaucoup. Tu peux aller à ton bal. J'espère que vous avez trouvé la démonstration intéressante. Pour conclure, j'aimerais vous remercier d'avoir écouté ces vidéos-là. J'aimerais aussi remercier ceux qui laissent des commentaires ou peu importe où est-ce que vous écoutez cette vidéo sur le web, que ce soit sur mon blog, que ce soit sur ma page Facebook ou que ce soit sur YouTube. Donc, s'il vous plaît, faites encore la même chose. Laissez-moi des commentaires pour que je puisse améliorer le format ou peu importe la vidéo, le type de vidéo que je fais, et aussi me donner des suggestions pour les sujets abordés. Puisque mon but premier, c'est vraiment de parler des choses qui vous intéressent. Donc, s'il vous plaît, laissez-moi des commentaires et je vous remercie beaucoup.